Amis vierges, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 15 au 31 octobre 2023. J'espère que vous allez bien les vierges. C'est une guidance qui va parler aux vierges, ascendant vierge, signe lunaire vierge. Ça peut aussi vous parler, bien évidemment. Vous n'oubliez pas que c'est une guidance générale. Par contre, ça ne parlera pas à tous les vierges. Vous n'aurez pas tous la même vie au même moment. Donc, si vous voulez une guidance qui vous parle réellement, il suffit de m'envoyer un mail qui est sous ma barre de description et je vous répondrai le plus rapidement possible pour avoir une guidance privée. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bien évidemment, oui, si. Entre le 15 et le 31 octobre, c'est pas fixe. Ça peut être un petit peu avant ou un petit peu après. Il faut que ça vous parle entre le 15, ça peut déjà vous parler d'ailleurs, mais c'est voilà, c'est entre le 15 et le 31, mais un petit peu plus. C'est une énergie, donc ça bouge quand même. Et puis si ça ne vous parle pas du tout, vous laissez tomber. Vous adaptez à votre situation, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme. Je ne pense pas toujours à le faire, donc voilà. Moi, comme je suis une fille, je vais faire plus facilement possible pour moi. Donc souvent, je fais comme si c'était pour moi. Donc vous adaptez, je compte sur vous, je sais que vous savez le faire. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, je vais fait mes tirages auparavant, comme d'habitude. Je vous ai fait le Mystic Garden, l'oracle d'Annabella, le chakra du cœur, le dis-moi que tu m'aimes, 3 cartes travail, parce que je trouve que le travail, ça peut être aussi important, c'est le travail et l'argent. Et c'est juste pour savoir, voilà, il y a des fois, ça peut être important, l'argent ou le travail dans les relations amoureuses. Donc, je vous prends 3 petites cartes pour voir à peu près où vous en êtes, si ça peut avoir des conséquences sur votre vie amoureuse. Et puis, je vais finir avec le petit oracle des âmes amoureuses, les 6 petits messages que, voilà, que la personne de votre cœur, si vous la connaissez déjà, a envie de vous dire, mais n'ose pas vous dire. Voilà, je vous ai tout expliqué, donc on ne va pas perdre de temps. Donc, on va commencer avec l'oracle amour et destinée de Mystic Garden. Qu'est-ce que ça me dit? Donc, on me dit que vous allez avoir une belle surprise, un cadeau, une bénédiction. Alors, soit c'est un cadeau, un simple cadeau, en tout cas une belle surprise, d'une personne qui habite au loin. On me dit que c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes ancré ou vous allez vous stabiliser, en tout cas. On vous dit un grand oui, vous avez un accord avec cette personne. C'est peut-être quelqu'un avec qui vous envoyez des messages virtuels. Peut-être que voilà, il y a peut-être un message intime, peut-être des photos, des sextos. C'est quelqu'un peut-être que vous êtes complètement addict. Il y a peut-être une dépendance affective entre vous, ou peut-être que c'est quelqu'un qui est addict. Il y en a peut-être un de vous deux qui est addict à la drogue ou addict à l'alcool. En tout cas, qui a une addiction. Qu'elle soit sentimentale ou voilà, ou autre. On voit que c'est quelqu'un peut-être, voilà, que il y a eu vous avez eu un début de relation déjà, ou c'est quelqu'un que vous avez initié, je pense, à des jeux érotiques. On dit que vous avez certains doutes, par contre, vous êtes un peu en pleine confusion par rapport à un engagement. On me dit que voilà, il y a quelqu'un qui est jaloux. Alors c'est soit vous, soit la personne en face de vous qui est jalouse, qui est dans la manipulation. Il y a quelqu'un qui est jaloux, qui est manipulateur. Il y a une certaine influence, qui a une certaine stratégie dans une relation qui est plutôt dans le déclin, qui est plutôt monotone. On voit qu'il y a un lien toxique, un lien qui est dans, voilà, qui est dans la fidélité, mais qui est toxique. Alors, on vous dit de suivre votre intuition sur ce qui souffle le chaud et le froid. Il y a quelque chose qui est inconstant. Donc, peut-être que, voilà, c'est soit vous, soit la personne de votre cœur qui est engagée, et c'est peut-être pour ça que vous avez des doutes. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a quelqu'un avec qui vous envoyez des messages intimes, en tout cas. Et pour moi, voilà, c'est possible qu'elle soit à distance, ou peut-être qu'elle a pris ses distances. En tout cas, il y a une belle, il y a une surprise dessus. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui vous allez vous stabiliser. Donc, et peut-être que vos doutes sont parce que voilà, c'est soit vous qui êtes engagé, soit la personne en face de vous qui est engagée. Alors, j'ai voulu tirer quelques cartes supplémentaires pour voir ce qui allait arriver un petit peu plus tard. On voit bien que c'est quelqu'un que dans l'intimité, quand vous l'avez découvert, ça a été intense. On voit qu'il y a eu un coup de foudre, ça vous a bouleversé. On me dit que pour le moment, c'est dans la lenteur. Il y a beaucoup d'espoir, mais c'est long. Et on me dit bien que c'est un amour véritable.
On me dit que vous avez accepté ce lien, mais après une certaine réflexion, hein, mais vous serez dans l'acceptation. Et on voit que c'est quelque chose qui est non officiel, qui est peut-être même en secret si un de vous deux est engagé. Pour moi, c'est ça. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est dans... Voilà, il y a une union, il y a quelqu'un qui est engagé, et il y a une union virtuelle à côté. Voilà, je pense que c'est ça. Je pense que vous avez... voilà, si ami vierge, peut-être que c'est vous, peut-être que vous êtes engagé, ou peut-être que la personne de votre cœur est engagée. En tout cas, c'est pour des personnes qui sont en relation virtuelle, mais voilà, qui se sont logiquement déjà vues, puisqu'on voit que sexuellement, enfin, dans l'intimité, ça a été très très fort et entre vous, et que ça a été vraiment un coup de foudre, hein. Et c'est quelque chose qui mènera à un amour véritable. Donc, si vous êtes dans une relation virtuelle, ami vierge, hein, que vous soyez engagé ou que la personne en face de vous est engagée, ou peut-être pas, peut-être que cette personne n'est pas engagée, mais peut-être que vous avez des doutes plutôt sur un engagement. Peut-être que vous vous posez des questions si vous allez réellement vous engager avec cette personne ou que cette personne a vraiment envie de s'engager avec vous. C'est possible aussi, hein. Peut-être qu'il y en a un de vous qui est trop jaloux, peut-être que voilà, il y a trop de tension, c'est compliqué, vu que c'est virtuel et que c'est peut-être à distance. Même si on est fidèle, il y a quelque chose qui est toxique, hein, et je pense que c'est peut-être la jalousie. En tout cas, on me dit de suivre votre intuition, hein, je pense que, voilà, suivez votre intuition. Donc si... on va aller voir maintenant avec le deuxième oracle. Donc avec l'oracle d'Annabella. On va voir parce que des fois dans le deuxième oracle, soit ça nous donne des messages supplémentaires, hein, soit ça nous parle d'une autre histoire. Donc si le premier oracle ne vous parle pas, peut-être que le deuxième va vous parler. On me dit qu'il y a quelque chose qui est négatif, hein, pour vous, et pourtant après on voit qu'il y a une chance vous allez avoir la chance qui va vous tomber dessus. On me dit que vous êtes vraiment dans une période très chanceuse. On me dit que vous avez peut-être besoin de prendre du recul, hein, sur la situation. On voit qu'il y a beaucoup de doutes, il y a beaucoup de réflexions. On voit, hein, que vous réfléchissez. Je pense que vous avez trop de doutes même. On voit que vous posez trop de questions. On vous dit de laisser les choses se faire tranquillement, hein, par rapport à la loyauté ou à la fidélité. Peut-être que vous pensez, si ça parle comme le premier, j'ai l'impression que vous n'êtes pas sûr que la personne en face de vous, si vous êtes dans une relation virtuelle, qu'elle soit fidèle, loyale. En tout cas, à un moment, on voit qu'il y a le soleil va briller pour vous, hein, et ça va vous apporter beaucoup de joie. On voit qu'il y a vraiment... ça sera le moment, il va y avoir le bon moment pour passer à l'action. Vous allez passer à l'action, il va se passer quelque chose, et vraiment ça va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de calme, plus de sérénité. Vous serez plus heureux, vous serez apaisé. Je pense que ça va apaiser tous vos doutes. On voit qu'il y a quelque chose, par rapport à... Il y a quelque chose qui va s'arrêter pour démarrer autrement. Donc il y a peut-être... Alors si la personne en face de vous est engagée, on voit qu'elle va s'arrêter. Si c'est vous, on voit que vous allez divorcer, mais ça sera pour quelque chose d'autre de mieux après. On voit que de toute façon, vous êtes protégé, il y a la carte porte-bonheur sur vous. Donc c'est vraiment la meilleure carte du jeu. C'est la carte qui dit que, voilà, même si vous deviez vous séparer, c'est vraiment quelque chose qui serait positif pour vous. C'est quelque chose que vous n'allez pas subir. On me dit aussi que de toute façon, voilà, il y a un lien profond d'attachement avec quelqu'un, hein. Il y a quelqu'un qui, voilà, vous vous aimez mutuellement, hein. On voit qu'il y a un amour mutuel, hein. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez vous ancrer, hein. On me dit que par rapport à une femme blonde, alors c'est peut-être cette personne ou c'est peut-être la personne avec qui vous êtes engagé, on me dit que de toute façon, cherchez à l'intérieur de vous, la réponse est là. Si vous vous posez des questions sur cette femme blonde, au fond de vous, vous avez les réponses. On me dit que c'est peut-être que la situation semble bloquée et peut-être que vous avez peur. Alors, vous avez certaines peurs. Alors, peut-être la peur de l'engagement, peut-être la peur... peut-être que vous avez une dépendance affective. Il y a quelque chose qui bloque, hein. C'est vos peurs qui peuvent bloquer la situation. Donc, voilà ce que j'ai vu avec le deuxième oracle. On va aller voir ce que j'ai vu avec on va commencer par le chakra du cœur. Donc, avec le chakra du cœur, on nous dit répétition des schémas. Alors, on me dit que vous êtes peut-être dans une énergie de répétition des schémas.
Et ça, c'est pas très positif, hein. C'est plutôt négatif. Vous prenez peut-être pas la bonne direction. Il y a peut-être, il y a vos guides qui veulent que vous réagissiez. Il y a une énergie en vous qui bloque. Vous avez peut-être peur de l'abandon ou la peur d'être seul. Il y a quelque chose à régler en vous pour être véritablement libre et créer la relation que vous attendez en fait. Vos guides d'ailleurs vous disent que c'est peut-être une personne qui sera différente de celle que vous avez connue auparavant. On vous dit de vous libérer, libérez-vous, cassez les schémas bloquants. Peut-être que c'est vous qui êtes engagé. Il y a quelqu'un on voit bien qui peut-être qui est engagé, et qui est dans une répétition, hein, voilà. Et si vous êtes malheureux et que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, on vous dit bien que voilà, il ne faut pas rester parce que vous êtes dépendant affectif. Il y a peut-être, voilà, il faut libérez-vous, tout simplement. Et peut-être aussi que, alors, certaines fois aussi, cette carte peut signifier que attention à ne pas reprendre le même genre de personne que vous avez connu auparavant. Ne répétez pas les mêmes choses, en fait. Passez à quelque chose de complètement différent, vous serez beaucoup plus heureux. On vous dit responsabilité émotionnelle. Alors, avec ça, on vous dit qu'il y a peut-être au fond de vous une blessure d'injustice, hein. On vous dit de soyez honnête avec vous-même, surtout. Et sachez surtout ce que vous attendez de l'autre, en fait. Chacun a sa responsabilité émotionnelle, hein. On me dit que pour le moment, vous devez profiter de l'instant présent. Profitez de l'instant présent. Arrêtez d'être trop dans le mental. Vous êtes trop dans le mental. Vous avez trop de doutes, trop de réflexions. Laissez faire la vie, je pense. Et voyez ce qui va se passer après. Je pense qu'il y a des choses qui vous bloquent. Vous êtes bloqué. Et on me dit que peut-être qu'en plus, vous êtes dépendant affectif, comme j'ai vu au départ dans les autres oracles. Je pense qu'il y a une dépendance affective chez vous. Alors, c'est soit la personne... je pense que vous avez rencontré quelqu'un virtuellement, hein, et peut-être que vous êtes engagé, hein, soit vous avez des doutes sur cette personne parce que vous êtes jaloux, mais peut-être que aussi vous êtes engagé et que, voilà, vous restez avec cette personne, pas pour les bonnes raisons. Peut-être que, voilà, il faut pas rester avec quelqu'un parce qu'on est dépendant affectif. Voilà. Peut-être que vous avez peur d'être seul, peut-être que vous avez peur de l'abandon, mais peut-être qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend bien mieux ailleurs, hein. On voit bien que de toute façon, si vous devez passer par une rupture, il y a quelque chose de plus beau après. J'ai voulu vous tirer aussi 3 cartes avec le dis-moi que tu m'aimes. Donc, je vous ai tiré découverte, dévoilement, mise à nu. Donc, que veut dire cette carte? Eh bien, on vous dit de vous dévoiler, hein. En fait, dévoilez-vous à votre partenaire pour être plus épanoui. Dialoguez au départ, mais surtout, vos dialogues doivent être suivis par vos actes. En fait, le but, c'est de consolider dans le temps. Et ne soyez pas trop mystérieux non plus et distant, car au bout d'un certain temps, on vous reprochera de ne pas vouloir vous investir. On me dit aussi de bien vous exprimer, mais par contre de ne pas essayer de tout maîtriser. Voilà. Donc pensez à vous dévoiler à votre nouveau partenaire, hein. On me dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, vous allez récolter, hein. Vous avez abondance, oui, récolte. Donc il y a bien une période pour vous où tout est permis, pardon. Vous allez récolter. On me dit bien, hein, de toute façon, si vous attendez une réponse officielle, un changement de cœur envers vous, commencez à vous préparer, hein. Vous allez recevoir l'une des plus belles récoltes de votre destin de vie. Vraiment, la personne qui vous est destinée arrive, hein. Ami Vierge, franchement. Mais voilà, n'ayez pas trop de doutes, n'ayez pas trop de peur. Libérez-vous, soyez... comment dire, soyez plus naturel, voilà, évitez de vous prendre la tête, hein, tout simplement. Voilà, dévoilez-vous, et de toute façon, la personne que vous allez rencontrer, ne bloquez pas les choses parce que c'est vraiment la personne qui vous est destinée. Et en plus, la troisième carte le dit, hein, voilà, c'est un don du ciel, hein, c'est un cadeau, hein, et vous avez la carte « Je t'aime d'amour », hein, c'est une des plus belles cartes. Donc, il y a bien quelqu'un qui vous aime. Donc, si vous avez des doutes sur la personne en face de vous, cette personne vous aime sincèrement, hein.
Et je pense que voilà, c'est un don du ciel. C'est quelque chose que vous attendiez plus, hein. Vous allez recevoir de l'amour et de l'aide, hein. C'est une belle surprise. Voilà, un engagement. Ça va vous apporter beaucoup de joie. Donc après, j'ai voulu vous tirer 3 cartes de travail. Donc pour certains, c'est possible que vous partez en voyage, hein. Il y a peut-être des projets internationaux et passionnants qui vous permettent de découvrir de nouvelles cultures et de participer à des conférences enrichissantes si vous partez par exemple pour un voyage d'affaires. On voit bien qu'il y a de toute façon, il y a un voyage, je pense. On me dit que, attention, hein, vous risquez d'avoir des côtés météo, vous pouvez être victime d'une catastrophe naturelle ou d'une mauvaise météo. Donc restez calme, hein, suivez les instructions des autorités locales et consultez vos assurances habitation et de travail. Donc surtout, peut-être que si vous partez en voyage dans un pays étranger, hein, où il y a des risques de catastrophes naturelles, bon, faites attention à vous, hein, parce que bon, voilà, vous êtes prévenus. On me dit aussi, alors heureusement ça ne va pas concerner tout le monde, d'ailleurs j'espère que ça va concerner personne, j'ai envie de vous dire. On me dit que vous êtes bien organisé, votre travail, hein. On voit qu'il y a une belle organisation, il y a vraiment, vous êtes efficace. Il y a un tri efficace dans vos papiers et vos affaires aussi, ainsi qu'une planification de vos tâches à venir qui vous offre d'excellents résultats. Voilà, donc on vous conseille de bien trier vos affaires, hein, voilà, de tous vos papiers qui peuvent être, ça peut être très important. Donc après, j'ai voulu vous tirer 6 petites cartes avec l'oracle, le petit oracle des âmes amoureuses, hein, donc pour savoir ce que la personne de votre cœur, si vous la connaissez déjà, a envie de vous dire, mais n'ose pas vous dire. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette femme ou cet homme? Alors, la personne de votre cœur, elle a envie de vous dire qu'elle est être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense, et je souhaite à présent le concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, d'officialiser notre relation par un mariage ou par une union libre et d'être heureux ensemble. Bon, c'est quelqu'un qui a envie d'être en couple avec vous. Moi, pour moi, je vois bien, hein, que ça a débuté par, je pense, du virtuel. En tout cas, c'est quelque chose qui est à distance. Et voilà, on a des doutes, on ne sait pas si on doit s'engager ou peut-être qu'on a des doutes parce que la personne est engagée. En tout cas, cette personne, qu'elle soit engagée ou pas, elle a envie d'être avec vous. Elle a envie de bonheur avec, alors, envie de bonheur avec toi, donc pareil, hein, je souhaite partager des moments avec toi, je veux que nous soyons heureux ensemble et j'ai bon espoir que ce sera pour bientôt. Voilà. Je ne suis pas disponible, je suis préoccupé ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous, car je me pose beaucoup de questions. Donc voilà, donc c'est peut-être quelqu'un qui est déjà engagé. Ou alors, tout simplement, qui est préoccupé, qui est énormément occupé. Hein. C'est pas parce qu'elle n'est pas disponible, voilà, comme ça peut être très préoccupé, mais pas disponible par rapport avec quelqu'un à ses côtés. Hein. Je rêve de toi. Tu es présent ou présente dans mes rêves et cela me procure un bien-être lorsque je me réveille le matin. Même si je ne te dis pas les choses concrètement, mon inconscient parle et vient vers toi avec bonheur. Voilà, c'est quelqu'un qui pense à vous, qui rêve de vous, qui a envie de couple avec vous. Et c'est quelqu'un qui est dans l'ego. Mon ego prend le dessus parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon. Et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. C'est peut-être cette personne-là qui a peur. C'est vrai que les énergies étant interchangeables, moi j'ai vu qu'il y avait la peur qui bloquait les choses. Je vous ai dit, vous devez bloquer les choses. Après tout, c'est vrai que je n'ai pas pensé, ça peut être aussi la personne de votre cœur, hein, qui est plutôt, voilà, qui a une dépendance affective ou qui a peur, voilà, de la peur de l'abandon, hein, tout simplement. Hein, c'est peut-être la personne de votre cœur qui a cette peur. Et je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur et j'aime beaucoup cela. Donc vous voyez, c'est vraiment, c'est quelqu'un en tout cas qui vous aime. Hein, on l'a vu, vous aurez une belle déclaration d'amour. C'est quelqu'un qui, voilà, il y a beaucoup de doutes. Mais c'est une chance pour vous. C'est vraiment la personne qui vous correspond. Hein. Il y a vraiment quelqu'un qui est là pour vous. C'est voilà, par rapport à cette personne, vous avez quand même eu la chance, vous avez eu la carte porte-bonheur, vous avez eu la surprise, la bénédiction, c'est un don du ciel, je t'aime d'amour, vous allez récolter, vous avez vraiment des belles cartes. Par contre, voilà, attention à la répétition chez les schémas, attention à la dépendance affective, à la jalousie, voilà.
attention de ne pas avoir trop de doutes. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui peuvent bloquer, mais on voit bien qu'après, vous allez vous ancrer, hein. C'est une question de temps, mais je pense pour moi, amis vierge, hein, si vous connaissez quelqu'un et que vous posez pas mal de questions, je pense que voilà, et suivez votre intuition, comme je vous l'ai dit auparavant, mais ça peut être une personne avec qui vous pouvez vous ancrer. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, ben, vous pouvez mettre un j'aime, ça me fera énormément plaisir. Ou surtout, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, je vous laisse. À très bientôt les vierges.